Aujourd'hui, nous vous présentons l'épisode 67 de Madame Fazilette et ses filles. Vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne? Mais qu'attendez-vous? N'hésitez pas à le faire et à activer les cloches de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, car vous serez notifié à chaque fois que nous posterons une nouvelle vidéo. Madame Fazilette et ses filles, c'est juste après le générique. Madame Fazilette et ses filles, épisode 67 en français. Gokhan demande à son père pourquoi est-ce qu'il a mis tant de temps à revenir. C'est alors qu'Azim Ejmen explique qu'en réalité, ce matin-là, il allait acheter du pain à la boutique quand le vendeur lui a demandé s'il était Azim Ejmen. Il lui montra ainsi l'article qui parle de la mort de ce dernier, et il comprit aussitôt qu'il devait revenir. Au salon, Fazilette, tout énervée, veut entrer dans la pièce, mais Hazan l'en empêche. Yasmine dit qu'elle ne peut pas y croire. C'est alors que Fazilette entre brusquement et lui demande si elle ne peut réellement pas y croire ou si ça ne l'arrange pas. C'est alors qu'Azim pense à sa femme et demande à tout le monde où est Essé. Personne ne répond et Fazilette ajoute où est Essé. Dites-lui où se trouve Essé. Il demande encore où est Essé et Gokhan lui dit qu'ils en parleront après. Il demande toujours où est Essé et Yagiz lui dit qu'ils en parleront également après. Puis, lui demande s'il savait qu'il allait avoir un enfant. Yacine, à côté de la porte, prête une oreille attentive afin de savoir si oui ou non il est le père de ce bébé. C'est alors qu'Azim Ejmen révèle qu'il savait parfaitement que ces derniers allaient avoir un frère. Yacine est hors de lui et s'en va. Azim demande encore où se trouve Essé. C'est alors que Fazilette s'empresse de dire qu'elle ne sait pas où se trouve sa fille. Que ces derniers ont ouvert la tombe de leur père pour faire un test d'ADN pour vérifier si le bébé était bien d'Essé et après quoi l'ont chassé de la maison. Azim est très remonté du comportement de ses enfants et s'en va. Avant de partir, il dit à ces derniers que personne ne bouge jusqu'à ce qu'il soit revenu avec sa femme. Puis, sort et demande Riza. C'est alors que le gardien lui dit que Riza a accompagné Essé. Fazilette demande aux femmes de maison de monter les affaires dans la chambre. En montant les escaliers, elle dit à tout le monde qu'ils vont le payer, qu'ils vont payer pour ce qu'ils leur ont fait, ils vont payer pour la souffrance qu'ils ont infligée à sa fille. Dehors, Yacine se traite d'imbécile. Il se demande notamment comment est-ce qu'il a pu croire que cet enfant pourrait être de lui. Ce dernier est notamment submergé de colère. Il finit ainsi par conclure qu'Essé ne lui appartient plus. Qu'il croyait que ce bébé était le fruit de son amour, mais non, Essé ne l'aime plus. Au cimetière, quant à elle, Essé est sur la tombe d'Azim et lui dit que tout est terminé. Elle lui dit qu'ils ont fait un test d'ADN et savent que l'enfant n'est pas de lui. Et dit que malgré tout, pour elle, il sera toujours le père de son bébé, ne sachant ainsi pas qu'Azim était derrière elle. Elle dit notamment qu'ils peuvent rester avec l'argent, la fortune et même la maison, mais que pour elle, il y a une seule chose qu'ils ne pourront pas l'enlever, c'est que son fils porte le nom Ejmen, car ce dernier aura comme père Azim Ejmen. Elle finit de pleurer et se lève. Quand elle se tourne, elle aperçoit Azim. Choquée, Azim lui demande de se calmer et lui dit qu'elle va tout expliquer. Cette dernière tombe dans ses bras et l'embrasse. Au salon, Yasmine demande aux garçons ce qu'ils vont faire maintenant. Et Sinan demande comment ça ce qu'on va faire maintenant. Il se met à leur réprimander pour leur comportement, car ces derniers ont ouvert la tombe de leur père qu'ils croyaient mort, alors qu'en réalité il est vivant. Gokhan est choqué par les allégations de son frère et décide de s'en aller dans la chambre. Yasmine le suit. Avant de partir, elle dit à Sinan que le rôle de celui qui ne savait rien lui va très bien. Sinan demande à Yagi s'il ne réagit pas. En haut dans la chambre, Fazilette
demande aux femmes de ménage de sortir, puis se met elle-même à ranger les vêtements d'Essé. Elle promet que tous vont lui payer ce qu'ils ont fait à sa fille. Alors qu'elle descend les escaliers, Hazan intercepte une violente conversation entre Sinan et son frère. Yagiz dit à Sinan que s'il a fait tout ça, c'était pour sauver l'honneur de son père. Et Sinan ne croit pas du tout. Il dit notamment que s'il voulait réellement laver l'honneur de son père, il aurait dénoncé comme un bon garçon. Kerim, ayant entendu la dispute, veut intervenir mais est bloqué par Hazan qui l'en empêche et qui va séparer les deux garçons car la discussion virait à la lutte. Sinan dit à Hazan qu'il est le seul réellement attristé par ce qui leur arrive et Yagi sourit. Sinan demande à son frère pourquoi est-ce qu'il rit et ce dernier répond qu'Hazan savait parfaitement ce qui se passait. Hazan demande à Sinan si c'est vrai et celle-ci répond oui, qu'elle savait tout depuis le début. Il lui demande alors pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas informé, qu'ils ont travaillé à deux et ne l'ont pas informé de ce qui se passait. Hazan dit qu'il n'y a plus lieu de parler de ça, vu que leur père est bel et bien vivant. C'est alors que Yagi s'en va. Hazan dit à Sinan qu'il n'a pas à traiter Yagis de la sorte, et Sinan répond « Va donc le consoler au lieu de perdre ton temps à discuter avec moi. » Hazan ne comprend pas pourquoi il dit un truc pareil, et ce dernier termine en disant qu'il ne perdra pas un frère pour elle, puis s'en va. Hazan l'appelle, mais ce dernier ne revient pas. Alors qu'elle sort du salon, Hazan est intercepté par Kerim et qui lui demande ce qui se passe, et Hazan lui dit qu'ils auront une discussion plus tard, et qu'elle n'a surtout pas à bouger. Sinan poursuit son frère dehors et lui redemande pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas dit. Yagiz répond qu'il n'était pas forcément obligé d'être au courant. C'est alors que Sinan réplique que tout ce qui les concerne d'eux le concerne également. Puis arrivent Essé et Azim. Essé tient fermement Azim par la main et regarde fixement ses beaux-fils. Azim demande à ces derniers de le rejoindre au salon. Dans la chambre, Fazilette se demande quelle bêtise a bien pu faire sa fille Essé. C'est alors que entre Hazan. Celle-ci essaie de discuter avec sa mère, mais Fazilette ne veut pas l'écouter et lui dit que ce qu'elle a vu dans ses yeux l'ont vraiment déçu. Hazan dit qu'il faut arrêter de se mentir et de voir la vérité en face quand arrive ici. Fazilette court et prend sa fille dans ses bras. Elle est très heureuse de la revoir. Essé leur informe qu'Azim veut leur présence au salon et redescend, regardant d'un air glacial sa sœur Hazan. Au salon, Sinan veut parler à son père, mais celui-ci l'en empêche, disant qu'ils vont tous discuter ensemble. Il demande aux femmes des ménages d'aller appeler tous ces garçons, et ces dernières se rendent appeler Gokhan et Yasemin. Céline, quant à elle, est dans sa chambre et appelle Yacine. Il ne décroche pas et elle lui laisse un message vocal, disant de lui pas lui faire cela et de décrocher à ses appels. Puis la femme de ménage m'informe que son père requiert sa présence. Yacine, quant à lui, est sous un arbre et repense à ses bruyants moments avec Essé. Il repense notamment au jour où il s'est fiancé avec cette dernière et le jour où elle a accepté de l'épouser. Puis, il s'assied au sol et Auguste avec un groupe d'amis passe et ce dernier vient voir ce qui ne va pas avec Yacine. Yacine dit à son ami qu'il est un imbécile, qu'il croyait vraiment que cet enfant était le fruit de leur amour, mais en réalité, dit qu'il est perdu ici. Il dit qu'il est mort. Puis, il prend son ami dans les bras et pleure en disant qu'il est mort. S'il est H-Man, Azim dit que la question de savoir ce qui se passe après la mort lui a toujours taraudé l'esprit. Comment se gèrent les enfants? Comment est géré l'héritage après la mort?
est une question qui s'est toujours posée et sans cesse. Mais il n'aurait jamais pu imaginer qu'après sa mort, ses enfants iraient ouvrir la tombe de cette façon. C'est alors que Yagiz lui dit que s'ils ont fait ça, c'était simplement pour sauver son honneur. Azim répond que ce n'était certainement pas pour faire cela. Yasemin dit que c'est une idée de Yagiz et ce dernier dit oui. Gokhan dit qu'il a également participé. Quant à Sinan, l'heure n'est pas à discuter à ça, mais plutôt de ce que son père a fait. Fazilet veut intervenir, mais M. Ishmael lui demande de se calmer car elle discute avec ses fils. Gokhan dit qu'ils l'ont fait parce qu'ils pensaient la même chose et qu'ils voulaient juste sauver l'honneur de leur père. Sinan dit qu'en réalité, c'est leur père qui doit leur expliquer comment est-ce qu'il a pu leur faire ça. Parti une semaine sans donner signe de vie, qu'ils ont enterré ce dernier, ils ont pleuré sur la tombe de ce dernier, alors qu'il était tout à fait vivant. Azim se demande quand est-ce que tout cela a commencé, car il ne pensait pas ses fils capables d'une telle chose. C'est alors que Yagi se lève et dit que tout cela a commencé parce que son père a épousé une fille qui pourrait être son propre enfant. C'est alors qu'Azim se fâche et saisit Yagis et lui dit que c'est la dernière des limites de respect qu'il pourrait accepter. Il dit que maintenant tout va changer, qu'avec ce qui s'est passé, tout va changer pour chacun d'entre eux. Essay se lève et part, ne supportant pas cette situation. Sa sœur Hazan la suit. Elle lui demande si elle va vraiment laisser Azim parler ainsi à ses fils. Et Essay répond, donc c'est à eux que tu penses. Elle dit à sa sœur qu'elle ne va pas lui parler et Hazan dit que elle, si elle le fera. Essay monte les escaliers et Hazan la suit. Arrivé dans la chambre, Essay veut fermer la porte mais Hazan pousse et entre. Essay dit qu'elle ne va pas lui parler mais Hazan dit qu'elle va le faire. Elle dit notamment qu'elle sait parfaitement que le père du bébé ne se trouve pas dans la maison et demande à sa sœur pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas lui dire la vérité. Et si elle dit qu'elle continue avec ses trucs, elle lui dit qu'elle va oublier la trahison, qu'elle va oublier à quel point sa sœur lui a fait mal. C'est alors qu'Azan lui demande si elle va oublier le véritable père de son bébé. Et il demande à sa sœur d'arrêter et lui dit qu'elle va se reposer et verra si elle est prête à discuter avec elle. Hazan lui dit qu'elle s'en va donc de la maison et quand sa sœur sera libre, qu'elle vienne la chercher pour qu'elle en parle. Dans sa chambre, Yagis fait ses bagages et Sinan veut lui parler. Celui-ci dit qu'il n'y a rien à dire et lui dit que tout est en ordre et s'en va. Azim voit son fils quitter la maison. Il est ensuite rejoint par Fazilet qui lui dit qu'elle ne veut pas mal parler de ses enfants, mais qu'elle doit lui dire tout ce qu'ils ont vécu depuis son départ. Elle commence à relater leur malheur quand Azim lui demande d'appeler Kérimé. Elle lui dit qu'elle n'a pas fini de parler et ce dernier dit qu'il a compris et lui demande d'aller appeler Madame Kérimé. Alors qu'elle part appeler Kérimé, la porte est fermée. Kérimé est en train de regarder le peigne et ce qu'elle a pris à Yagiz, puis ouvre la porte à Fazilet. Fazilet lui demande ce qu'elle faisait pour fermer la porte et cette dernière répond que c'est sa chambre et elle peut faire ce qu'elle veut. Fazilet lui dit alors que Azim Ejmen l'attend. Elle se dirige immédiatement et, arrivée, elle dit à Azim que malgré tout, elle est ravie de le voir en santé. Ce dernier dit qu'il a les mains congelées et qu'il ne peut pas agir. Il dit qu'il ne se souvient pas très bien de ce qui s'est passé le jour qu'il a quitté la maison, mais se rappelle comment il se sentait. Il dit qu'il avait les mains congelées et ne savait pas quoi faire après avoir découvert que c'est elle qui a tué Gouzité. C'est alors que Kérim lui rappelle que si elle a fait tout ça, c'était pour protéger son enfant.
Il lui dit alors que donc elle a pris une vie en échange d'une autre. Et celle-ci répond que ce qu'elle a fait n'était pas intentionnel, contrairement à lui qui a tué son mari. Il dit de même qu'elle ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Elle dit à Azim que maintenant qu'elle connaît le test d'ADN et qu'elle peut l'utiliser en sa faveur, demande à Azim ce qu'il va faire. Il lui demande de ne pas faire cela car sinon, elle connaîtra Azim Ejmen qu'elle n'a jamais connu. Fazilette entre dans la chambre d'essai pour exhiber sa joie. Elle se rend compte que celle-ci ne réagit pas, alors elle se penche sur sa fille et lui dit de ne pas s'en faire, car elle n'a jamais dupé personne. Que Fazilette a essayé de les duper, mais qu'elle essaie n'a dupé personne. C'est alors que Essie répond qu'Azan connaît toute la vérité. C'est ainsi que se termine cet épisode de Madame Fazilette et ses filles. J'espère que vous avez aimé la vidéo et surtout, n'hésitez pas à le témoigner en likant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.